Geekgen, la culture 200% geek. Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show. Aujourd'hui on est à Animal Kingdom. Donc aujourd'hui il fait pas beau. Donc là il vient de pleuvoir. Donc alors ici quand il pleut hein. C'est bien. C'est tonique hein. Tomber des trompes de feu dans quelques secondes. Et donc mais ça fait du bien. Là on est le matin donc il fait 20 degrés. Ça fait franchement du bien. Il fait pas super chaud. Il y a un petit peu de vent, ça fait du bien. Donc on va découvrir ce parc. Voilà, surtout la partie Avatar que j'attends énormément.
ewa irayo anaringalo ninaring utsnapai rane angale lering sa maewa 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 Come with me. I'll sing your name. Masamo Kanao. Alors, je sors du land Avatar. Donc, comme on m'avait dit, je n'ai pas pu faire Flight of Passage parce que je suis trop gros. Voilà, donc je rentrais dans la machine pourtant, mais ils ont essayé de pousser comme des tarés. Ils m'ont même fait un méga bleu dans le dos. Donc, et pourtant, je me suis tapé les 2 heures de queue. 2 heures, 2 putains d'heures de queue. Il n'y a même pas de comment dire de. Il n'y a même pas de comment dire de. À l'entrée de l'attraction, ils mettent même pas un modèle en fait pour qu'on puisse essayer comme dans les autres attractions ou dans les autres parcs. Non, là il n'y en avait pas, donc j'ai dû me taper 2 putains d'heures de queue. J'étais bien dégoûté. Par contre, donc la deuxième attraction, donc la rivière Navi, je crois que ça s'appelle. C'est sympa. C'est, on va dire que c'est un peu chiche quoi. C'est, il y a la plupart des trucs, c'est des petites ampoules. Il y a des projections sur rideau. Et par contre à la fin il y a
la Tsaïk, donc gigantesque en animatronique, elle est vraiment super bien foutue, quoi. Après c'est pour l'ambiance, le land il est magnifique, donc avec les montagnes flottantes d'Alléluia, mais sinon à part ça, donc juste pour Flight of Passage, je suis vraiment dégoûté, quoi. Donc au pays des obèses, on ne peut pas tout faire, on va dire. C'est dommage. Bon là je vais essayer de tester donc Everest. Et j'ai regardé les autres attractions et en fait ça m'attire pas du tout. C'est vraiment le parc, il n'y aurait pas Avatar, je serais pas venu. Parce que bon, les zoos c'est pas mon truc, les animaux c'est pas mon truc. Voilà, si je veux aller voir des animaux, je vais dans un zoo, je vais pas dans un parc d'attractions à 150 balles la journée, quoi. Voilà, donc on va essayer de tester Everest, si je rentre dedans. Alors la journée se finit donc ici à Animal Kingdom. Donc j'ai fait donc expérience ou je sais plus trop quoi, donc Everest, c'est sympa. Ouais, c'est une sorte de gros comment dire Big Thunder Mountain. Donc assez speed et assez franchement c'est sympa, et en plus c'est un petit retour en arrière et tout, une petite partie qui va en arrière. Donc c'est assez sympa. J'ai réussi à rentrer dedans, je suis content. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait donc un petit théâtre d'expérience, comment dire, en 3D, Bugs Life, Mille et une pattes, voilà, donc Mille et une pattes. Bon, c'est sympa, c'est mignon, c'est il n'y avait même pas 10 minutes d'attente, donc ça c'était super sympa. Everest, j'ai profité que j'avais pris un Genie Plus ce matin, je l'ai utilisé que pour celui-là. Donc là je vais switcher de parc, je pense que je vais aller faire un petit tour Hollywood Studio pour me refaire un petit tour de Faucon Millenium ou de l'attraction de l'autre attraction Star Wars, donc pour profiter aussi un max de mon... Faut que je rentabilise mon Genie Plus, parce que Genie Plus c'est 35 $. À la journée vous avez le droit à quelques attractions, vous passez en Lightning Lane. C'est un peu l'équivalent des anciens Fast-Pass. Et un petit bruit de couloir comme quoi ça ne marche pas si bien que ça, et qu'ils vont peut-être retourner au Fast-Pass Plus ici. Donc à voir, hein. On aura peut-être la chance de le retrouver aussi à Disneyland Paris. Et après l'avantage du Genie Plus, c'est que vous avez aussi les photos des attractions. C'est-à-dire que vous ne payez pas de photopass et tout, vous les avez directement sur votre application, ou vous les faites passer directement avec votre Magic Band. Voilà. Et j'ai craqué aussi, je me suis acheté un Magic Band Plus. Et j'ai pris le Magic Band Plus exclusif des 50 ans de Disney World. Donc voilà, c'est pour ma petite collection perso. Donc je vous disais, donc là je vais peut-être aller donc à Disney Studio, parce que j'ai aussi envie de me faire un sabre laser. Et je vais voir ce que j'ai vu que la dernière fois que j'y suis allé. Ils étaient en promotion, il y avait moins 20% sur la fabrication des sabres laser. Mais pas les sabres en plastoc qu'on fait avec les enfants et tout. Là vraiment avec les manches, je vais voir. Si je le fais, je vais vous filmer tout ça. Bon, voilà, donc on a fini pour Animal Kingdom. Donc un peu déçu, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. On m'avait prévenu que c'était, on pouvait le faire en une matinée ou vraiment en très peu de temps. Ouais, je comprends quand on m'a dit ne prends pas, prends plutôt des passes en parc hopper, que justement ça peut, comme ça on peut switcher de parc à partir de 14 h. Donc je comprends maintenant. Donc voilà, je confirme. Ne prenez pas toute une journée sur Animal Kingdom, vous allez en fait, ou alors si vous voulez refaire les mêmes attractions à chaque fois, mais non. Animal Kingdom c'est bien faire une fois. Voilà, là il me reste encore 10 jours à faire sur les parcs. Je pense pas que j'y retournerai, ce sera pas mon truc. Voilà. Geekgen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.